Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la cérémonie du Ballon d'Or qui a eu lieu hier soir, cérémonie qui a attribué son huitième Ballon d'Or à Lionel Messi. Je ne suis pas d'accord avec cette décision et je vais essayer d'en débattre avec vous. On va analyser un peu le classement final. Je vais le comparer avec le top 10 que j'ai dressé personnellement. Donc on va un peu revenir sur la soirée. Alors premier point, le Ballon d'Or a été décerné à Lionel Messi. Mais avant ça, je vais critiquer certaines places que je trouve absolument scandaleuses. La première, c'est Antoine Griezmann. Alors on va parler du cas Antoine Griezmann, on va essayer de remonter un peu le fil de ce classement jusqu'à arriver à la décision de donner le Ballon d'Or à Léo Messi. Donc on va commencer par la 21e place d'Antoine Griezmann et je ne comprends pas comment Griezmann ne peut pas être dans le top 20, voire même dans le top 10 de ce classement final. La première chose, c'est que Griezmann fait une Coupe du Monde absolument extraordinaire et si on juge qu'on doit donner le Ballon d'Or sur la Coupe du Monde de Lionel Messi qui a été absolument extraordinaire, eh bien on doit aussi prendre en considération la Coupe du Monde des autres joueurs. Et la Coupe du Monde d'Antoine Griezmann, selon moi, Antoine Griezmann est le meilleur joueur de l'équipe de France avec Kylian Mbappé sur la Coupe du Monde 2022. Donc comment se fait-il que Kylian Mbappé soit troisième du classement grâce à sa Coupe du Monde? Comment se fait-il que Messi gagne le Ballon d'Or grâce à sa Coupe du Monde et qu'on ne prenne pas en considération la Coupe du Monde d'Antoine Griezmann qui est que 21e? Mais au-delà de sa Coupe du Monde, il réalise également une saison extraordinaire avec l'Atlético Madrid. Bien sûr, il ne gagne pas de trophée, c'est peut-être ce qui l'a rendu ce qu'il a un peu discrédité auprès du jury par rapport à Mbappé et Messi qui ont gagné des trophées cette saison. Mbappé a gagné la Ligue 1, Messi a gagné la Coupe du Monde et la Ligue 1 également, mais c'est vrai que je trouve absolument scandaleux le fait que Griezmann ne soit que 21e au vu de sa Coupe du Monde et au vu de sa saison sur le plan individuel avec l'Atlético Madrid. Ensuite, Emiliano Martinez, 15e place. Alors je ne comprends pas comment Emiliano Martinez peut remporter le trophée Yashin, peut être 15e du Ballon d'Or. Alors oui, il fait une belle Coupe du Monde avec l'Argentine sans pour autant être exceptionnel. Encore une fois, il fait une très belle finale face à l'équipe de France, mais il prend 3 buts. Il fait un très beau quart de finale face aux Pays-Bas, mais il prend 2 buts également. Donc encore une fois, comment est-ce qu'on juge? Comment est-ce qu'un joueur qui joue à Aston Villa, qui encaisse énormément de buts en première ligue et qui encaisse également beaucoup de buts lors de la Coupe du Monde peut être 15e du Ballon d'Or là aussi? Donc là aussi c'est sur une saison, c'est même pas sur une saison en fait, c'est vraiment sur une compétition et même plus loin qu'une compétition, c'est en fait sur un arrêt. C'est l'arrêt qu'il fait face à Colomoni qui le met 15e, on ne va pas se mentir, il fait une très belle Coupe du Monde Emiliano Martinez, bien sûr, mais je ne pense pas qu'un gardien qui joue à Aston Villa, qui encaisse énormément de buts en première ligue, il faudra avoir la stat des buts encaissés d'Emiliano Martinez sur la saison dernière en première ligue, mais je pense que c'est quand même beaucoup. Un joueur qui prend un triplé en finale de Coupe du Monde par un même joueur, est-ce qu'on peut le mettre 15e du Ballon d'Or? Donc là aussi, je m'interroge. Ensuite, Modric 10e, je m'interroge sur la place du milieu de terrain croate à la 10e place. Alors oui, il emmène encore une fois la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde, il fait demi-finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid, mais je pense qu'il y avait des joueurs qui sont derrière lui qui auraient mérité tout autant que lui de figurer dans ce top 10, à commencer par Gundogan, le capitaine de Manchester City, qui est quand même dans ce classement 14e. Le capitaine de Manchester City, qui a gagné la Ligue des Champions, est 14e et est derrière Luka Modric, qui finit 10e alors qu'il a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par le même Gundogan. Donc là aussi, je m'interroge. Osimhen 8e, je peux le comprendre. C'est vrai que déjà, il faut la représentation de certains joueurs de certains continents. Et je pense que l'Afrique est d'habitude sous-représentée et Osimhen est vraiment le représentant du continent africain dans ce top 10. Donc c'est une bonne chose. Il a fait gagner en plus la Serie A à Naples. Il a ramené le Scudetto enfin dans la ville de Diego Armando Maradona. Mais là aussi, je m'interroge. Est-ce qu'Osimhen mérite vraiment d'être 8e du classement du Ballon d'Or? Je trouve qu'en Ligue des Champions, ça a quand même été plutôt léger. Maintenant, pourquoi pas? J'ai envie de dire, c'est vrai que le championnat italien est un championnat qui pèse énormément et qui revient sur le devant de la scène. Donc pourquoi pas, même si je pense qu'il est un tout petit peu haut. Je l'aurais peut-être mis 10e ou 11e. Donc voilà, là aussi, je m'interroge. Donc il y a certaines places dans ce classement sur lesquelles je m'interroge et des fois, j'ai l'impression que le classement est un peu fait de manière aléatoire. Donc là aussi, je me pose un peu ces questions-là. Emiliano Martinez, qui gagne le trophée Yashin, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais il gagne devant Ederson, il gagne devant Bono, il gagne devant Ter Stegen. Ter Stegen, c'est quand même le gardien de la meilleure défense de Liga qui a battu un record dans le secteur défensif sur la saison dernière. Ederson qui a remporté la Ligue des Champions avec Manchester City. Bono qui fait une très belle Coupe du Monde, qui fait notamment une superbe séance de tir au but face à l'Espagne et qui encaisse sur tout l'ensemble de la compétition moins de buts qu'Emiliano Martinez, le tout en jouant autant de matchs, parce que finalement Bono il a joué autant de matchs qu'Emiliano Martinez, puisque Bono a eu la petite finale à jouer avec le Maroc et il encaisse moins de buts, il est peut-être plus décisif pour sa nation, parce que c'est vrai qu'Emiliano Martinez a pris beaucoup de buts, Bono en a pris beaucoup moins, c'était quand même le gardien d'une équipe du Maroc qui était très solide sur le plan défensif, au contraire de l'Argentine qui a pris beaucoup plus de buts, mais au final l'Argentine est sacrée championne, pas le Maroc, mais bon le Maroc était quand même la surprise de cette compétition.
Donc bon, là aussi, je m'interroge également sur l'attribution du trophée Yashin. Donc voilà, et surtout que Bono finit devant Emiliano Martinez au classement du Ballon d'Or. Il ne gagne pas le trophée Yashin. Donc là aussi, il y a pas mal d'incohérences. Après, il y a des classements avec lesquels je suis d'accord. Je trouve que Julian Alvarez est à sa place. Je trouve que un joueur comme Vinicius Junior est à sa place également. Rodri et De Bruyne sont à leur place. Mbappé est à sa place. Donc il y a des choses qui ont quand même été bien faites. Mais j'ai l'impression que de la 20e à la 30e place, par exemple, le classement est fait de manière plutôt aléatoire et qu'on a cherché à avantager certains joueurs comme Emiliano Martinez par exemple sur un coup d'éclat, sur vraiment un arrêt en particulier, alors qu'en réalité il faut plus récompenser la saison puisqu'on juge sur la saison 2022-2023. Donc comment on juge sur une année de Coupe du Monde? Comment on juge sur une année de grande compétition internationale? Est-ce qu'on prend en considération seulement la compétition internationale qui est jouée ou est-ce qu'on prend en considération toute la saison? Donc là aussi, ça interroge parce que si on prend en considération toute la saison, Erling Haaland doit remporter le Ballon d'Or. Par contre, si on prend en considération le fait que la Coupe du Monde est une compétition exceptionnelle, qu'elle est la plus importante et qu'elle a lieu tous les 4 ans et donc sa rareté la rend très importante, eh bien oui, Messi mérite son Ballon d'Or, mais ça dépend comment est-ce qu'on juge. Donc on va revenir sur ce débat-là, Messi ou Haaland, je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Il y a des gens qui vont vous dire que on juge la régularité, et c'est vrai que sur la régularité de la saison, Haaland a été énorme et n'aurait pas pu mieux faire, à part peut-être marqué en demi-finale de Ligue des Champions ou en finale. Et j'ai envie de vous dire, même s'il l'avait fait, est-ce qu'il aurait gagné le Ballon d'Or face à Messi? Je ne pense pas, mais en fait, on a l'impression qu'il y a un jugement qui est assez inégal. C'est que d'un côté, on a un Messi qui a beaucoup de fans, il y a beaucoup d'irrationnel autour de Lionel Messi, et c'est vrai que beaucoup avaient envie de lui donner un 8e Ballon d'Or, plus pour la portée symbolique, parce que c'est la dernière fois, c'est la dernière année où Messi peut le remporter, plutôt que un jugement égal. Moi, j'aurais aimé vraiment qu'on juge sportivement les deux saisons, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'irrationnel qui a pris le pas et qui a donné l'avantage à Léo Messi. Je ne dis pas que Messi ne le mérite pas, évidemment qu'il le mérite, il fait une très grande Coupe du Monde, il rentre dans l'histoire de l'Argentine, même sur le plan individuel avec le PSG en Ligue 1, il fait 16 buts, 16 passes décisives, donc là aussi individuellement il a encore été au niveau, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'a pas récompensé la saison d'Erling Haaland de manière assez conséquente, parce que je trouve que Haaland fait quand même une saison exceptionnelle, meilleur buteur de Ligue des Champions, il a battu le record du nombre de buts de PL sur une saison, sur sa première saison, donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même un traitement assez inégal, c'est que d'un côté on a le jugement des fans de Léo Messi qui veulent absolument le récompenser pour son immense carrière, et de l'autre côté des gens qui veulent récompenser Haaland sur sa saison et sur sa régularité. Donc voilà, là aussi ça dépend de la sensibilité de chacun. Moi personnellement je l'aurais donné à Haaland parce que Messi a gagné 7 ballons d'or, parce que Haaland a fait une saison absolument exceptionnelle, il a gagné la Ligue des Champions, la Première Ligue, il n'était pas qualifié à la Coupe du Monde, donc il n'aurait pas pu mieux faire que Messi sur cette compétition-là. Donc en fait j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'injustice autour d'Erling Haaland parce qu'il a tout fait bien, il a tout bien fait, il a été meilleur buteur de Ligue des Champions, il a été meilleur buteur de Première Ligue. Il a gagné tous les trophées possibles, il a gagné le triplé avec Manchester City, et au final, Messi gagne la Coupe du Monde et on le donne à Lionel Messi parce que ce dernier a peut-être plus d'influence, parce que ce dernier, il y a une portée symbolique et irrationnelle autour de lui, et ça évidemment, ça me fait un peu de la peine pour Erling Haaland. Après moi, mon top 10 personnel, je vais vous l'afficher, et il est littéralement différent par rapport au top 10 du vrai Ballon d'Or. C'est vrai que Gundogan, Griezmann, moi, ils rentrent dans mon top 10, et j'ai été déçu de voir que Gundogan et Griezmann ne figurent pas dans le top 10, et pour Griezmann, il ne figure même pas dans le top 20. Et ça, je trouve ça absolument scandaleux. Maintenant, je suis plutôt d'accord sur le reste, comme je l'ai dit. Donc voilà, moi j'ai horreur de ces trophées individuels, j'ai horreur de ces cérémonies où les joueurs viennent en costard. Je pense que les joueurs doivent absolument se cantonner à leur rôle qui est de gagner des matchs, de gagner des compétitions en équipe. Je trouve que le trophée du Ballon d'Or individualise le football, il le rend également comme un show. C'est vrai que le Ballon d'Or fait du football un show, fait du football quelque chose de très américain. J'ai l'impression que le football s'américanise un peu, et ça me déçoit parce qu'on perd de plus en plus les valeurs, les fondements du football. C'est vrai que pour moi le foot c'est un ballon, une pelouse, et on joue au foot, on s'amuse tous ensemble, on tacle, on se salit, on rigole, alors que là j'ai vraiment l'impression que on fait du football un show, on fait du football quelque chose de très marketing, de très individuel finalement, et on décore ça de débats individuels absolument inutiles, parce que en réalité qu'est-ce qu'on s'en fiche que Messi gagne le Ballon d'Or, que Haaland gagne le Ballon d'Or. Je pense que le football est un sport collectif et c'est comme ça qu'il doit être pratiqué, qu'il doit être vu. On doit juger la meilleure équipe, on doit juger le meilleur collectif. Évidemment on peut parler des individualités, mais le fondement même du football c'est le collectif, et ça me déçoit qu'on ait des shows comme ça. Bien sûr moi j'aimerais qu'il y ait des trophées individuels, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir des joueurs qui sont très forts sur le plan individuel et de les récompenser, parce que les individualités ressortent du collectif, c'est la vérité. Mais avoir des shows comme ça très américanisés, très aseptisés, ça me déçoit énormément, et ça interroge énormément sur notre société et sur le football en général. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.